Salut à tous, c'est Bangladesh, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de reconnaissance. C'est un sujet sur lequel je reviens régulièrement. Et les récits qu'on se fait, les masques sociaux qu'on crée au travers de tout ça. On se rend bien compte en session, là je vais plutôt personnaliser, je me rends bien compte en session qu'un des problèmes qui revient de façon récurrente, c'est la façon dont tout à chacun est reconnu. D'ailleurs, je ferai une petite capsule dessus, mais pensez bien, un des éléments clés pour des relations avec les autres, c'est reconnaître l'autre. Reconnaître en lui donnant de l'intérêt, en l'écoutant, en le faisant passer devant dans une conversation ou dans n'importe quel type de situation, et valoriser, c'est la notion, la connexion entre reconnaissance et valorisation, la personne, les actions ou les avoirs de cette dite personne. Parenthèse fermée, cette notion de reconnaissance, elle est nécessaire si on reprend des idées de l'analyse transactionnelle et qu'on peut retrouver dans certaines psychothérapies, parce que ça nous ramène à existence sociale. Existence sociale, si on revient sur la notion initiale, je ne suis plus ou pas en danger parce que le groupe est important, la notion du grégaire, et du coup je peux survivre. La reconnaissance, ou en tout cas son besoin, appelle à aller gratter de la reconnaissance. Qu'importe comment, aujourd'hui avec les médias sociaux, on le voit de mille et une façons. J'existe, ma pensée existe, ce que je fais existe, ce que j'ai existe. Qu'importe le chemin qu'on choisit, être, faire ou avoir, de toute façon il y aura toujours les trois, on va chercher à donner une existence ou ramener cette existence dans une conversation, une situation, etc. pour obtenir quelque chose. Stroke positif, stroke négatif, on s'en fout. Stroke étant unité de reconnaissance, l'idée étant la reconnaissance. Seulement, ce que j'observe beaucoup en cabinet, et puis après quand je vais chercher à faire résonner ce que j'observe en moi, qu'est-ce que je peux constater, c'est que il y a dans cette idée de reconnaissance une espèce de diktat. Un diktat qui amène à dire je dois absolument répéter les modèles, les schémas et donc les comportements vis-à-vis du monde qui m'ont rapporté déjà de la reconnaissance. C'est d'ailleurs un des points complexes pour des personnes qui arrêtent de travailler, que ce soit à cause d'un perte d'emploi ou de la retraite, parce que le pattern de reconnaissance n'existe plus. Il faut créer une nouvelle fonction, un nouveau discours, des nouveaux comportements, une nouvelle manière de penser, un nouveau masque, une nouvelle persona qu'on va vendre aux gens pour tenter d'avoir de la reconnaissance. Moi, j'étais ingénieur aéronautique. Moi, je travaillais avant dans telle boîte. Et maintenant, j'ai un nouveau projet. Je veux créer ma boîte ou je vais voyager, etc. Je vais tenter de créer un récit et y calquer ma personnalité ou des fragments de ma personnalité pour tenter de récupérer de la reconnaissance. La quête de reconnaissance, du coup, pour répondre à un besoin, devient quelque chose qui met énormément de pression. Alors bien sûr, on s'en rend pas compte de façon immédiate. On se dit pas, oui non mais je veux être reconnu, ça me met la pression. Mais on a l'inverse en cabinet. Je me sens seul, je me sens pas aimé, je me sens pas désiré, je me sens pas écouté, je me sens pas respecté, je me sens pas ceci, ceci, cela. Par un groupe de personnes, ou un autre, ou aucun groupe de personnes. Du coup, il y a cette volonté. Parce que sans ça, il y a quelque chose qui est pas nourri. On ne répond pas à quelque chose. Donc, on se met de la pression pour obtenir de la reconnaissance. Et donc, on utilise des modèles
qui ont été fonctionnels. C'est pour ça que souvent, on répète les mêmes schémas avec les gens, dans nos manières d'interagir, etc. On met en avant les mêmes choses, on a nos stratégies, et là vous pouvez reprendre les métaprogrammes, etc. Le problème, c'est que ça enferme ce que vous êtes. Si je reprends ce que je vous ai proposé sur un article il y a quelques jours, le principe d'alternance, on n'est jamais constamment la même personne, l'impermanence, taoïste de base. Rien ne dure, tout est impermanent, on peut présupposer que tout est alternant. J'ai quelque chose qui peut disparaître, qui peut revenir, qui peut disparaître, je peux avoir un autre état qui va alterner avec un autre état et revenir au premier état, etc. Sauf que si je dois répondre à longueur de temps à mon besoin de reconnaissance, eh ben, je vais m'enfermer dans quelque chose qui ne va quasiment plus être alternant, qui va chercher un simulacre de permanence, ce qui ne sera jamais le cas, et je vais avoir une pression de devoir répondre à ce que les gens attendent de moi. Parce que je sais comment ces gens vont réagir, stroke positif, stroke négatif, qu'importe, mais au moins il y aura de la reconnaissance. Si je ne réponds plus à ce que les gens attendent de nous, parce que on a besoin d'être prédictible, on a besoin, pour sécuriser le mental et les comportements des gens, ils ont besoin de se dire, cette personne-là, je sais comment elle fonctionne. Plus ou moins consciemment. Mais ça amène quelque chose qui est alors chiant. C'est que on peut passer une grosse partie de notre vie à ne pas être soi, ça on le sait, hein, les fameux masques, de créer des personas, mais de s'enfermer dans ces personas, et au bout d'un moment de se sentir pas à l'aise parce que la reconnaissance ne nourrit plus suffisamment quelque chose, et on a l'impression de se dire, putain, je passe à côté de moi. En fait, aujourd'hui, j'avais pas envie d'être comme ça, ou j'avais pas envie de tel ou tel mode de comportement, ou de réflexion, etc. Et attention, hein, la facilité de dire oui, bah, vous avez qu'à être vous-même, et puis tant pis si les gens vous aiment pas. Le tant pis si les gens vous aiment pas, moyen. Hein. C'est sympa sur le papier, mais la réalité, c'est que la plupart des gens, même quand ils sont officiellement eux-mêmes, vont trouver des stratégies ou des groupes de personnes qui vont accepter ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent représenter à un moment T. Donc on voit cette pression qui amène un récit, qui amène plein de choses. Le pire, c'est en interne. Là, c'est le rapport avec l'autre. Mais le besoin de reconnaissance par soi-même en interne. Se dire, je veux représenter ce que j'imagine être. Son self idéalisé, son fantasme de soi, etc. Ou l'histoire, le récit qu'on se raconte. Ah ben moi, je suis comme ça. Un jour, on a déterminé qu'on était comme ça. Je suis courageux, je suis généreux, je suis un connard, je suis super, je suis haineux, je suis... Qu'importe. Sauf que ça aussi, c'est comme si, là on n'est plus sur la reconnaissance de l'autre, mais pour nous-mêmes, pour nous reconnaître et pour se dire je sais qui je suis, je dois répondre à un ensemble de comportements, de critères et d'éléments qui sont divers. Hein. Et du coup, si on n'est plus, ou si on ne fait plus, ou si on n'a plus ces ensembles cognitifs, comportementaux et autres, et ben là, il y a aussi un stress. Je me reconnais plus. Ou en tout cas, je ne fonctionne plus de cette façon-là, ou on revient sur ce principe-là, je suis dans une alternative, en ce moment je suis sans, et du coup, il y a une espèce de, oui mais si je suis sans, je suis quoi? Et à la place de reconnaître ce qui est dans l'ici et maintenant, donc on revient toujours sur cette notion de, on ne peut savoir ce que l'on est que dans cet ici et maintenant, ça va être tes réponses à tes réflexions, tes actions que tu vas faire pour toi-même dans ton quotidien, qui donneront ce que tu es maintenant. Donc, les faits, quelque chose qui est dans cet ici maintenant, factuel, et puis corporalisé, parce que c'est aussi ce qui se passe dans ta tête, certes, mais aussi tout ce que tu vas mettre en place dans ton corps. Et bien cette notion-là, de devoir parfois représenter l'image qui est pour nous l'idéalisation ou ce qu'on aimerait se montrer ou se croire de soi-même, plutôt que d'admettre l'état T qu'on est à ce moment-là, amène aussi énormément de mal-être. Et une des portes, c'est de pouvoir se dire, pour sortir de ça, je vais devoir prendre en compte que l'être, le faire, l'avoir, que j'ai
répéter les costumes internes que je me suis mis, je peux les laisser et je vais simplement suivre ce qui est en train de s'exprimer en moi. Du coup, il n'y a pas de reconnaissance déjà de soi par soi, pas comme on aurait comme attente et par habitude, mais une redécouverte avec bien sûr quelque chose qui est instable, impermanent, alternant, et qui peut amener une forme de stress. Oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ou qu'est-ce que je suis en train de penser? Oula, pourquoi? Parce que on s'apercevra assez rapidement que l'ensemble de notre culture, de nos apprentissages, de nos éducations, vont nous donner un ensemble de codes sur lesquels on devrait se reconnaître, ou en tout cas adhérer pour être reconnu, en interne et en externe, qui nous mettent une pression, plus ou moins consciente, et qui nous empêchent, du coup, d'aller vers cette découverte, ou en tout cas, pas forcément une découverte, on doit avoir une intuition de ce qu'on est dans ces parties-là, dans ces parties alternantes, mais qui ne va peut-être pas répondre à un ensemble d'éléments qui pourra être donner de la reconnaissance pour soi-même, par soi-même, et encore pire, potentiellement pour les autres. Et le pire, c'est si en interne, vous avez admis ça, et donc vous avez comportement, être, faire et avoir différent avec les autres, il peut y avoir cette remarque-là qui vous ramènera à vous-même, parce que les gens ne vous reconnaîtront pas, ou vous feront plein de remarques, et ça sera complexe, parce que ce ne sera pas une reconnaissance, forcément, ça sera une interrogation sur qui vous êtes, donc vous serez non reconnu. Alors que paradoxalement, on vous regardera. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je vous propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Big one, ciao.